Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission des Secrets des mois. Nous sommes le mois de Cheshvan. Je vais vous dévoiler un secret que nous n'avons pas encore abordé. Le Hari Akadosh, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, nous enseigne que chaque mois de l'année brille, éclaire une combinaison du nom ineffable de Akadosh Baruch Hu qui s'écrit avec 4 lettres, un Yud, un He, un Vav et un He. Et cette combinaison se retrouve dans un des versets biblique de la loi écrite. Nous allons lire ensemble un verset de la paracha Kitavo. Le verset dit comme cela: Ashkifa mimeron kodshecha minashamaim. Observe-nous de ta demeure sainte du ciel. Uvarer et amecha Israël, et bénis ton peuple Israël. Ve'et Adama, ainsi que sa terre. Asher natata lanu, que tu nous as donné. Ka'asher nishbata la'avotenu, comme tu as promis à nos ancêtres, Eretz zavat chalav udvash, une terre dans laquelle coule le lait et le miel. Point. Hayom azé, ce jour-là, Hashem elokecha metzavecha, Hashem ton Dieu t'ordonne, la asot et achukim aele, de faire ses lois, ve'et amishpatim, et ses commandements, Veshamarta ve'asita otam, et tu les garderas et tu les accompliras, bechol levavecha, de tout ton cœur, ou bechol nafshecha, et de toute ton âme. Si on prend la fin du premier verset, le début du second verset, on a le mot udvash qui commence par un vav, le mot hayom qui commence par un he, le mot azé qui commence par un autre he, et ensuite le nom de Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, qui commence donc par un yud. Et on a vav, he, yud. Le Hari Akadosh nous enseigne que cette combinaison Vav, He, Yud correspond au mois de Cheshvan. Mais alors, que se cache derrière cette combinaison? Puisque nous n'avons que la partie superficielle, il nous faut comprendre maintenant l'enseignement qui est caché derrière. Si vous prenez le mois de Cheshvan, il est composé des lettres Chet, Shin, Vav, Nun, Sofit. La première et la dernière lettre composent le mot Chen, la grâce, et les 2 lettres du milieu, Shin et Vav, sont la même gematria que le mot Dvash, 306. Comme le passouk que nous avons vu, Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre dans laquelle coule le lait et le miel. Et donc, nous avons dans Cheshvan Dvash, la douceur, le miel, qui nous rappelle un petit peu le miel de Rosh Hashanah, et Chen, la grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Apparemment, Cheshvan donc est un mois doux, un mois agréable. Et pourtant, comment appelle-t-on-nous le mois de Cheshvan? Mar Cheshvan, le mois qui est amer. Pourquoi? Parce que nous avons quitté le mois de Tishri, dans lequel nous avons délecté, nous avons eu plaisir à fêter les fêtes du mois de Tishri, à recevoir la lumière de Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, nous arrivons dans le mois de Cheshvan, il n'y a plus de fête. C'est un mois, on rentre dans la vie courante, dans la vie chol, profane. Et à ce moment-là, on ne ressent plus cette douceur. Et les sages nous ont dit, donc on va l'appeler Mar Cheshvan. Il est un petit peu amer. Commence l'hiver, commence un petit peu, les jours se raccourcissent, l'obscurité donc domine de plus en plus. Et donc c'est vrai, il est mar. Mais pourquoi alors le Hari nous enseigne que derrière ce mot se cache le miel? Alors, nous allons d'abord expliquer à quoi fait référence le miel. Si on reprend dans l'histoire biblique, Jonathan, le fils de Shaoul Améler, décide à un moment donné de faire la guerre aux Philistins, aux Pélishtim. Et fatigué de cette guerre, il se réfugie dans une forêt. C'est dans Shmuel Aleph, le premier livre de Shmuel, le chapitre 14. Donc il se réfugie dans une forêt de miel. Et là-bas, il est fatigué. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va goûter le miel. Et le passouk nous dit qu'il va retrouver ses forces. Il va retrouver la lumière de ses yeux. Il va retrouver toute l'intelligence pour pouvoir continuer et mener à bien le combat. Et si on regarde bien, on avait donc dans nos
initiales, on avait Udvash, mais ensuite on avait Hayom Azé. Les deux hé suivants, Hayom Azé. Hayom, c'est la lumière. Azé, on peut le montrer du doigt. Et donc, ce Dvash va nous faire retrouver la lumière, va nous faire retrouver la divinité dans le monde, nous permettre de l'identifier. Et on sait très bien, comme il est marqué dans Teilim, dans les psaumes du roi David, que les paroles de Torah sont Matok Kedvash Venofet Soufim. La Torah, elle aussi, est appelée Dvash, ce miel. Et donc, finalement, dans le mois de Cheshvan, on va avoir affaire à la vie courante, on va avoir affaire à la vie de tous les jours, stressante, qui va nous mener à droite, à gauche, mais l'enjeu va donc de passer outre ce mar Cheshvan, cette amertume, pour retrouver le miel qu'il y a dans Cheshvan. Et c'est quoi le miel? Donc c'est ces moments d'étude de la Torah qu'il va falloir, tant bien que mal, retrouver, s'efforcer de consacrer. Et à ce moment-là, on va trouver le chen, la grâce auprès de Akadosh Baruch Hu. Si vous vous rappelez, qui a trouvé grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu dans notre Torah? C'est Noach. Ve Noach matzachen be'ene Hashem. Comment se fait-il que Noach a trouvé grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu? Eh bien, la Torah, dans la partie un petit peu secrète, nous explique que le Maboul, le déluge, fait référence aussi à ces soucis de la parnassa qu'on a au quotidien. Et Noach est appelé dans le Zohar aussi Naïcha Derucha. Il a fait du Nachat Ruach, de la satisfaction à Akadosh Baruch Hu. Comment? Parce qu'il a trouvé, dans ce déluge, dans ces soucis de la parnassa, il a trouvé la force de pouvoir se concentrer, de pouvoir gérer son temps et lui réserver à Akadosh Baruch Hu des moments, que ce soit dans la Tfila, que ce soit dans la Torah. Et donc il a trouvé chen, il a trouvé grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Et les Chachamim nous enseignent aussi qu'il y a 4 personnes qui trouvent grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu, parmi eux celui qui étudie la Torah. Et donc l'enseignement est le suivant. Cheshvan est appelé Mar Cheshvan de manière extérieure parce que c'est vrai, on entre dans la vie active, c'est difficile. Mais il va nous falloir retrouver le miel, la douceur qu'il y a dans le mois de Cheshvan en nous consacrant, en cherchant des moments où on peut étudier la Torah, on peut prier correctement. Et grâce à ça, on va trouver chen, on va trouver grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Merci, à très bientôt.